Que faire si vous avez une crise cardiaque seule? Ces mesures peuvent sauver votre vie. Bienvenue sur l'Éveil Motivé, votre canal dédié aux solutions santé naturelles et vitales. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial et basé sur des recommandations reconnues par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Que faire si vous avez une crise cardiaque et que vous êtes seul? Imaginez cette scène. Vous êtes seul, peut-être chez vous ou au travail. Tout est calme, une journée banale, jusqu'à ce qu'une douleur étrange surgisse dans votre poitrine. Vous pensez d'abord, ce doit être de la fatigue. Mais soudain, cette douleur devient insupportable. Votre corps se couvre d'une sueur froide, la douleur se propage à votre bras gauche, à votre cou, et la respiration devient difficile. Votre cœur bat à toute allure. Et là, l'évidence frappe. Vous faites une crise cardiaque, et personne n'est là pour vous aider. Que faire dans un moment aussi critique? Chaque seconde compte. Vos gestes pourraient faire la différence entre la vie et la mort. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas, avec des conseils précis basés sur des années de pratique cardiologique et les meilleures recommandations de santé. Nous verrons ensemble ce que vous pouvez faire immédiatement pour maximiser vos chances de survie et peut-être même sauver la vie de vos proches. Mais avant de continuer, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à l'Éveil Motivé et activer la cloche pour ne manquer aucun de nos précieux conseils santé. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car ce savoir peut sauver des vies. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà connu ou vu une crise cardiaque? D'où venez-vous? Partagez vos expériences dans les commentaires. Nous lisons chacun de vos messages avec attention. Commençons. Premier point. Reconnaître les symptômes. Si vous réalisez que vous faites une crise cardiaque, félicitations. Moins de 5% des personnes reconnaissent les signes. Voici les 7 principaux symptômes d'une crise cardiaque. Douleur intense dans la poitrine. Une sensation d'oppression ou d'écrasement au centre de la poitrine, pouvant irradier vers le bras, la mâchoire ou le dos. Anxiété intense. Une sensation de panique ou de catastrophe imminente. Essoufflement. Une respiration difficile ou un sentiment d'étouffement, avec ou sans douleur thoracique. Engourdissement ou lourdeur du bras gauche. Cela peut aussi affecter le bras droit ou les 2 coudes. Vertige ou évanouissement, souvent dû à une baisse de tension ou des arythmies. Nausées ou vomissements, surtout chez les femmes ou les diabétiques. Transpiration excessive et pâleur. Une sueur froide et collante, souvent accompagnée de pâleur. Si vous présentez ces symptômes et que vous êtes seul, la première étape essentielle est de contacter une aide médicale d'urgence. Appelez immédiatement les secours, comme le SAMU. Si l'ambulance tarde, cherchez une solution alternative. Un taxi, un voisin ou même un Uber pour vous rendre à l'hôpital le plus proche. Le temps est crucial. Chaque minute compte pour maximiser vos chances de survie. Rappelez-vous, agir rapidement peut sauver votre vie. Faites-en une priorité. Maintenant, vous pourriez penser, si le temps est si important, ne serait-il pas plus rapide de conduire soi-même jusqu'à l'hôpital en cas de crise cardiaque? La réponse est non, et voici pourquoi. Pendant une crise cardiaque, le cœur souffre. Une crise cardiaque survient lorsque le flux sanguin vers le cœur est bloqué, généralement par un caillot qui se forme sur une plaque de graisse accumulée dans la paroi d'une artère coronaire. Ce blocage empêche le muscle cardiaque de recevoir de l'oxygène. Sans oxygène, les cellules cardiaques commencent à mourir, et plus le temps passe sans traitement, plus les dommages au cœur sont graves. C'est comme si le cœur essayait de respirer à travers un tuyau soudainement bouché. Le muscle cardiaque entre en souffrance, et selon la zone affectée, cela peut entraîner la mort en quelques minutes. Le temps est crucial. 50% des décès liés à une crise cardiaque surviennent dans la première heure. Une chute brutale de la pression artérielle ou une arythmie grave peut entraîner une perte soudaine de conscience, ce qui serait catastrophique si vous étiez au volant. Même si vous pensez pouvoir conduire, l'effort de diriger, de changer les vitesses ou simplement de rester concentré peut aggraver l'ischémie, manque d'oxygène au cœur. Si vous ressentez un essoufflement, des vertiges ou une intensification de la douleur thoracique, vous ne serez pas en mesure de réagir. C'est pourquoi il est toujours préférable de demander à quelqu'un de vous emmener ou d'attendre une ambulance. Pendant l'attente, quelques mesures importantes à prendre.
Assurez-vous que les secouristes peuvent accéder facilement à votre domicile en laissant les portes déverrouillées. Si vous avez des animaux, mettez-les dans une pièce fermée pour éviter les complications lors de l'intervention. Ayez à portée de main une liste de vos médicaments et allergies, idéalement enregistrée sur votre téléphone ou dans un endroit accessible comme votre portefeuille. Comment rester calme et économiser de l'énergie? Essayez de respirer de manière contrôlée, même avec la douleur ou l'inconfort, pour diminuer la charge sur le cœur. Installez-vous dans une position confortable, avec le dos appuyé et la tête légèrement surélevée. Cela facilite la circulation sanguine et prévient les chutes en cas de perte de conscience. Évitez tout effort physique. Ne tentez pas de soulever des objets lourds ou de bouger inutilement, car cela impose une charge supplémentaire à votre cœur. Prendre de l'aspirine peut-elle aider? Si vous n'avez pas d'allergie ou de contre-indication, mâchez 2 ou 3 comprimés d'aspirine AAS de 100 mg. Mâcher plutôt que d'avaler avec de l'eau accélère l'absorption et l'effet du médicament. L'aspirine agit comme un antiplaquettaire, empêchant les plaquettes de former un caillot plus grand. Cela peut permettre un flux sanguin partiel jusqu'à ce que des soins spécialisés soient prodigués. Que faire si vous trouvez une personne inconsciente? Si une personne ne respire plus et ne bouge plus, il est crucial d'agir rapidement. Une crise cardiaque fulminante est une des formes les plus graves, caractérisée par une obstruction complète et soudaine d'une artère coronaire principale, pouvant entraîner un arrêt cardiaque en quelques minutes. Appelez immédiatement le SAMU. Pendant ce temps, pratiquez un massage cardiaque avec des compressions fortes et régulières, à une cadence de 100 à 120 par minute, jusqu'à l'arrivée des secours équipés d'un défibrillateur. Quel est le facteur le plus important pour qu'une personne se sauve lors d'une crise cardiaque? La rapidité avec laquelle vous reconnaissez les symptômes et cherchez de l'aide est cruciale. Il existe une relation directe entre le moment où la crise cardiaque débute, souvent marquée par l'apparition des premiers symptômes, et le temps que les médecins mettent à ouvrir l'artère coronarienne bloquée à l'origine du problème. Plus les médecins parviennent rapidement à débloquer l'artère et à rétablir le flux sanguin vers le cœur, meilleurs sont les résultats. Cela augmente non seulement vos chances de survie, mais réduit également le risque de complications graves, comme l'insuffisance cardiaque ou de nouvelles hospitalisations. C'est pourquoi il faut toujours prendre les symptômes au sérieux et ne jamais attendre pour voir si ça passe. Reconnaître les signes et agir vite peut sauver votre vie et préserver la santé de votre cœur. Bonne nouvelle. Au cours des 2 dernières décennies, le Brésil a réduit en moyenne la mortalité par infarctus de 21%, et certains endroits affichent même de meilleurs résultats. À l'hôpital, défendez votre priorité. Si vous pensez faire un infarctus, ne restez pas dans la file d'attente. Le temps, c'est du muscle. C'est votre muscle cardiaque, c'est votre vie. J'ai vu des patients pâles, souffrants, tenant leur poitrine, attendre leur tour. Cela ne doit pas arriver. Si un médecin néglige vos symptômes sans faire d'électrocardiogramme, insistez. Un électrocardiogramme et des tests enzymatiques sont le minimum requis. Qui est le plus à risque de crise cardiaque? Hommes de 45 ans et plus et femmes de 55 ans et plus. Fumeurs. Personnes souffrant d'hypertension, de cholestérol élevé, de diabète ou d'obésité. Personnes sédentaires, stressées ou ayant des antécédents familiaux. Consommateurs de drogue comme la cocaïne. Cependant, même sans ces facteurs, certains peuvent tout de même subir un infarctus. Comment se protéger d'une crise cardiaque? La plupart des infarctus peuvent être évités en adoptant des mesures proactives pour améliorer la santé cardiovasculaire. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et bonnes graisses, tout en limitant les graisses trans, saturées et les sucres ajoutés. Pratiquez une activité physique régulière. Cela renforce le cœur, améliore la circulation, réduit le stress et aide à maintenir un poids sain. 75 minutes d'exercice intense, course par exemple, par semaine, ou 150 minutes d'exercice modéré, marche, vélo, etc. Maintenez un poids corporel modéré. Évitez de fumer. Gérez votre sommeil et votre stress.
Traitez les conditions sous-jacentes comme l'hypertension, le diabète ou le cholestérol élevé. Faites un check-up régulier. Prenez une profonde inspiration et réalisez. Ces informations peuvent sauver des vies, peut-être la vôtre ou celle d'un proche. Reconnaître les symptômes d'une crise cardiaque et agir vite fait toute la différence. C'est ainsi que l'on transforme une urgence en une histoire de résilience. Le cœur est le moteur de votre corps. Prenez-en soin et partagez ce message. Envoyez cette vidéo à vos amis et à votre famille. Plus de gens sauront quoi faire en cas de crise, plus de vies seront sauvées. Le cœur est le moteur de votre corps. Prenez-en soin. Reconnaître rapidement les symptômes d'une crise cardiaque et agir sans attendre peut sauver des vies. Partagez ces informations essentielles pour protéger vos proches. Merci et à bientôt.